Yo tout le monde, c'est le poissonneau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'acclimatation de mes poissons dans mon bac 120 litres. Alors dans mon aquarium je vais avoir 5 tétras citrons, une dizaine de néons, à peu près 8 corydoras, dont 2 pandas et 2 corydoras, et 6 corydoras normales, et 5 tétras fantômes rouges. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'acclimatation de vos poissons. Alors déjà, commencez déjà par ouvrir les sachets, comme ceci, avec un ciseau. Après, mettez-le dans l'eau, comme cela. Vous pouvez mettre une pince à linge ou un petit truc pour accrocher pour pas qu'il ne tombe dans l'eau. Et donc après là, vous attendez un petit peu pour que la température de l'eau s'équilibre, à peu près 15 minutes. Donc je vous retrouve dans 15 minutes. Après 15 minutes, vous allez pouvoir commencer à prendre par exemple de l'eau de votre aquarium dans un gobelet. Voilà, et en mettre un petit peu dans chaque sac. Même là, je l'ai trop rempli. Hop. Un petit peu dans chaque. Hop, comme ça. Les conditions d'eau vont se réunir. Comme ça, ils vont être acclimatés. C'est assez compliqué d'une main. Hop. Et les derniers. Hop, donc voilà. Vous effectuerez cette opération dans 5 minutes. Je vous retrouve quand j'aurai terminé ces opérations et vous la répétez à peu près 5 fois. Je tiens à faire un petit point, faites attention aux tétracitrons. Ils ont sauté de mon sac, il y en a un. Donc faites très attention. Heureusement, j'avais une épuisette sous la main pour le rattraper. Donc voilà, après avoir répété 5 fois l'opération, on va pouvoir commencer à aller à relâcher. Donc là, je vais commencer par les tétras fantômes rouges. Donc moi, c'est un conseil personnel, mais je ne mets jamais l'eau des aquariums dans mon aquarium. Alors j'y vais doucement à l'épuisette pour pas trop les stresser. Hop. Hop. Et surtout éteignez bien vos lumières pour pas les stresser. Et aussi pour l'instant vous n'allez pas les nourrir avant le lendemain. Hop. Regardez. On essaye de pas les blesser. Après là c'est un peu dur des fois. Hop. Voilà. Et non, ils veulent pas, hein. C'est incroyable. En tout cas ceux qui m'ont fait le meilleur coup c'est les tétracitrons là. Il y en a un qui est carrément sauté. Hop. Hop, il ne reste plus qu'un dans le sac. Il a du mal à vouloir rentrer. Toujours comme ça avec le dernier. Hop. Après je le relâche. Donc après, hop, je prends le sac rempli d'eau. Hop, j'essaye d'aller le mettre à un endroit. Donc là après je vais faire les corridors, c'est les plus durs à attraper. Parce que comme ils restent en fond, ils sont assez durs à attraper. Donc j'arrive toujours la petite épingle. Hop, je la mets dessus. Donc là j'y vais doucement à l'épuisette. Hop, j'essaie de faire venir un maximum sans non plus les bloquer. Voilà. Hop, plutôt là j'en ai à peu près 6. Oui, j'en ai 6. Ah, c'est dur à attraper cela. Regardez vraiment, essayez surtout pas de les blesser.
S'il faut, prenez bien votre temps. Ah, il s'échappe. Je crois que je vais devoir mettre de l'eau de... Parce qu'en fait là je vais être obligée parce qu'ils sont trop durs à relâcher. Donc je vais essayer d'y aller doucement. C'est parti. Voilà, c'est un peu brusque. Mais je suis obligée. Donc voilà, pour le sachet, vous pouvez le jeter. Alors donc là je vais passer aux 2 Corridor Panda. Hop. Donc on refait la même opération. Doucement. Voilà, j'en ai déjà un. Regardez, il va direct vers le fond. Regardez, il est assez dur à attraper. J'essaie de pencher un peu le sac pour... Voilà, hop. Ah non, voilà, non. Voilà. Hop, et donc je vais vider l'eau du sac. Alors donc là on va faire mes néons. J'ai coupé un peu le sac pour que ce soit plus simple pour les attraper. Hop. J'y vais doucement. Voilà. Là l'épingle s'est enlevée. Hop. Là comme l'épingle s'est enlevée, je vais la retirer comme ça parce que c'est plus simple. Hop. Hop, allez, sortez. Allez, sortez. Voilà. Alors, il m'en reste encore 4 dedans. En fait, moins il y en a, plus c'est dur à attraper. Il n'en reste plus que 2. Allez, venez, hop. Hop, voilà. Je le relâche. Il n'en reste plus qu'un, le dernier des néons. Hop. Il a du mal à venir. Et je vais en ir à bout à la fin. Oula. Les épingles sautent. Voilà. Hop, donc là, je vais vider l'eau. Donc là, il ne me reste plus que les tétracitrons les plus vivaces. Hop. Donc, même opération que pour les autres. Là, ça va être un peu plus dur à les attraper. Je pense que c'est pas des poissons à avoir dans un bac ouvert, vu qu'ils sautent. Donc je vous les déconseille vivement en bac ouvert. De 1.
Hop là, parfait, j'ai les 4 ensemble. Hop, donc voilà, j'ai terminé de les mettre dedans. Donc là, après avoir les avoir tous relâchés, donc là, regardez, il y a les néons, ils traînent tous ensemble assez. Hein. À part certains, par exemple, là, il y a un petit néon à part. Ils vont se mettre ensemble à la fin. Parce que pour l'instant, là, ils sont en train de s'adapter à leur nouveau lieu de vie. Et donc, attendez au moins 1 à 2 heures avant de mettre de la lumière. Moi, je pense que je vais éteindre mon bulleur. Je vais voir. Donc, et bah donc, voilà. Je vous retrouve quand la lumière sera allumée. Voilà, j'ai attendu 1 heure et demie à peu près. Donc là, je vais pouvoir mettre la lumière. Mais de base, qu'est-ce qui serait le mieux? Ce serait une lumière progressive, mais je n'ai pas ça. Donc, regardez, hop. Donc là, voilà, on a les lights qui sont allumés. C'est des LED. Hein. C'est une Aquadream 137 LED. Là, on a les néons et tout. Avec quelques petits escargots. Là, on a tous les tétras qui se traînent par là. Il y a un bulleur qui envoie des bulles. Poisson, ça les gêne pas du tout. Donc voilà, on aura fait l'introduction de mes poissons dans mon aquarium 120 litres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Écrivez votre avis en commentaire. A plus!